Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et surtout merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Saïd Mouhamadi, président de l'association des étudiants ici à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors Mouhamadi, la situation des étudiants est préoccupante. Beaucoup d'entre eux se plaignent de retard dans le règlement de leur bourse, ce qui justement porte préjudice à la poursuite de leurs études. Vous nous en direz davantage tout à l'heure dans quelques instants. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors Pierre, vous avez suivi le GSP, le groupe de sécurité de proximité. C'était vendredi soir, vous les avez suivis durant plusieurs heures dans les rues de Mamoudzou et vous en avez vu des choses. On en parlera tout à l'heure avec vous dans ce journal Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 21 novembre. À Mayotte, la délinquance est un fléau qui frappe aux quatre coins de l'île. Vendredi, nous avons eu l'opportunité de suivre le travail mené par un nouveau peloton de police créé en septembre 2016, le groupe de sécurité de proximité. Cumulant les missions de base de la police et formé à la lutte contre la criminalité, la palette de leurs interventions est très large. Contrôle d'identité, bagarre, délit de fuite, viol. Vendredi soir, leur service a une nouvelle fois été intense. Reportage exclusif en ouverture de votre journal. Ce matin, le cinéma Alpaggio a accueilli la cérémonie de remise de médailles du conseil départemental. En effet, plus de 300 récipiendaires ont reçu la médaille d'honneur du travail, d'argent, de vermeil et d'or en récompense de leurs années d'ancienneté et de la qualité des initiatives prises. Plus d'informations au cours de cette édition. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets à Mayotte et pour la première fois sur l'île, la Fédération Mayotte Nature Environnement, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, a organisé samedi dernier le forum Recyclons-nous. Objectif, sensibiliser de façon ludique sur l'un des grands problèmes environnementaux de l'île, les déchets. Zoom sur un forum en faveur d'une île plus propre à la fin de cette édition. En septembre dernier, le GSP, comprenait groupe de sécurité de proximité, a été créé à Mayotte. Composé de 15 policiers nationaux, les missions qui lui sont allouées sont très larges. À la fois renfort de la brigade anticriminalité et les membres du GSP sont également affectés à des tâches plus classiques telles que le contrôle d'identité ou encore le respect du code de la route. Vendredi soir, nos journalistes ont pu suivre en exclusivité le travail mené quotidiennement par ces policiers multitâches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la nuit ne fut pas de tout repos. Reportage signé Jérôme Comment, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Vendredi dernier, les membres du GSP entament une nouvelle nuit de patrouille. Il est tout juste 20h30 et la fête commence à battre son plein aux quatre coins de Mamoudzou. Le groupe de sécurité de proximité est alors appelé pour une bagarre au rond-point du collège à Passamenti. Arrivés sur place, les policiers calment rapidement le jeu avant de repartir en patrouille. Mais alors qu'ils souhaitent procéder à un simple contrôle d'un conducteur deux roues, le passager prend la poudre d'escampette, obligeant les policiers à courser l'individu. Ça part à la courette, vas-y. Rapidement stoppé, l'homme en situation irrégulière est conduit au commissariat. Mais en deux interventions, les policiers du GSP ont montré leur rôle multitâche. Ils ont été créés pour ça, donc ils apportent un soutien indéniable, comme on a pu le voir, un soutien, une force de frappe pour les unités, une force d'appui. Pour les BAC et pour les autres unités du commissariat. Et également, ils agissent d'initiative, puisque ce sont des policiers rompus à ces techniques d'anticriminalité également. Comme vous avez pu le constater, on a des véhicules sérigraphiés, des véhicules banalisés, et donc ils peuvent travailler un peu sur les deux côtés. On fait de l'appui sur le terrain, on fait de la police secours, on fait de l'antidélinquance, code de la route, voilà. Nos missions sont variées, quoi. Aujourd'hui composé de 15 policiers, le groupe de sécurité de proximité intervient chaque soir de 20h à 2h du matin. Le week-end, les patrouilles débutent dès 18h, soit à la tombée de la nuit. Principale difficulté de leur large palette de missions, toujours évaluer rapidement la situation afin d'intervenir au mieux entre pédagogie et usage de la force. Effectivement, il y a un moment où on vous avance sur l'intervention, vous arrivez sur place, analyser, voir comment ça se passe. Et après, bien sûr, il faut
Si c'est, comment dirais-je, étendu, vous voyez que ça devient dangereux, dans ce cas-là, vous employez la force nécessaire pour maîtriser la situation. Et si ce n'est pas le cas, il fallait absolument, comment dirais-je, séparer les protagonistes, leur parler calmement, gentiment, faire tomber la tension, quoi. C'est ça aussi notre rôle. Une tension qui parfois force les policiers à intervenir avec force. En effet, alors que les membres du GSP procèdent à un contrôle de routine sur une bande de jeunes à Cavani, deux individus s'en prennent ouvertement à l'un des policiers. Vous mettez là avec les autres là. Vous mettez là avec les autres là. La situation dégénère et les policiers sont contraints de s'employer pour maîtriser les deux forcenés. Direction le commissariat, où ces deux jeunes visiblement très éméchés finiront leur nuit. Pour le capitaine de police, la force de ce peloton réside dans leur expérience et leur juste évaluation des différentes situations. Reste là, je dis. Restez là! L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même des policiers expérimentés, vous avez pu constater, donc des gens également issus pour beaucoup de Mayotte. Donc on a une approche évidemment différente de certains autres policiers, donc l'expérience parle, et comme vous avez pu le voir, ils savent à quel moment on doit utiliser la force et l'utiliser à bon escient. On pourrait penser que vis-à-vis de la violence des gens, la réponse sera aussi importante, et en fait on voit bien que, vous avez vu, la force a été employée vraiment à la bonne dose. On avait énormément d'affaires ont été remontées, également des bagarres qui ont été résolues. Donc on est vraiment pleinement satisfait de cette unité et de l'apport qu'elle procure au commissariat. En effet, depuis septembre, plus de 100 affaires ont été résolues par le GSP. Avec un leitmotiv très clair, mettre la pression sur les bandes qui sèment le trouble dans les différents quartiers du chef-lieu. Actuellement, sincèrement, Cavani, on ne lâche pas. Avant, il y avait tellement de vols à l'arrache, il y avait des agressions, il y avait, bien sûr, il faut les mettre la pression. Il faut qu'ils sachent que voilà, il n'y a pas une zone de non-droit pour la police. Donc effectivement, ça apporte leurs fruits. On en a eu pas mal d'affaires. Il ne faut pas laisser le terrain. Il ne faut pas laisser du tout le terrain. Il n'y a pas de chimique quelque part? Ne rien lâcher pour inverser le sentiment d'impunité qui anime des dizaines de jeunes à Mamoudzou. Voilà la principale mission du GSP. Un groupe qui chaque soir est confronté à toutes sortes d'affaires. En effet, vendredi soir, alors que la fin du service approche, les policiers sont appelés pour une tentative de viol à Kaweni. Concernant le viol à Barakili, je vous transmets le signalement de l'individu pour les unités engagées sur la République. La victime sera transportée au CHM, mais l'individu n'a quant à lui pu être mis hors d'état de nuire. Il est alors 2 h du matin. Et les membres du GSP doivent maintenant rendre compte administrativement de cette nouvelle nuit de service où ils n'auront pas eu le temps de chômer. Alors Pierre, on vient de le voir dans ce long reportage, la nuit de vendredi a été très mouvementée. Oui. Alors c'est vrai que l'objectif c'était vraiment que ça soit quelque chose de représentatif de leur travail au quotidien. Bon, surtout le week-end, parce que voilà, au quotidien c'est un petit peu plus calme. En semaine en tout cas, le samedi, le vendredi, là il y a beaucoup de soirées sur Mayotte, il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue aussi. Donc forcément là c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est assez aléatoire, c'est-à-dire que parfois la soirée peut être un peu plus calme. Là en l'occurrence ça n'a pas vraiment été calme. Il y a eu beaucoup d'interventions. Des interventions plus ou moins musclées, on l'a vu. Alors ce qui est assez frappant et ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'à Cavani, lors de cette intervention, ils étaient en train de faire un contrôle de routine et là les deux jeunes qui ont été interpellés arrivent et défient clairement l'un des policiers, le défie et vont s'en prendre à lui pour le frapper. C'était le seul qui avait l'arme quand même, donc vraiment un peu étrange. Et c'est pour dire à quel point il n'y a aucune raison derrière, il n'y a pas beaucoup de structure, on ne comprend pas. Et puis il y a surtout un défi face à l'autorité. Et ça c'est vraiment ce qu'on a remarqué sur le terrain. Ils sont défiés sans cesse. C'est-à-dire que beaucoup de ces jeunes n'ont aucun respect pour l'uniforme. Et ça, c'est vraiment compliqué dans leur travail quotidien parce qu'ils doivent vraiment faire face à des personnes qui ne comprennent pas qu'en face d'eux, ils ont les représentants de l'ordre, les personnes qui sont censées faire maintenir l'ordre. Et ça c'est vraiment impressionnant sur le terrain lorsqu'on voit ça. Lorsqu'on voit un jeune comme ça s'en prendre à un policier, on se dit mais c'est juste hallucinant. Ça c'est la chose qui nous a vraiment beaucoup marqué.
On l'a vu, c'est une brigade, on a dit multitâche, enfin un groupe multitâche. Et du coup, en fait, on passe d'une infraction à une autre, des fois des choses complètement différentes, avec une gravité, une violence parfois inouïe. Oui, alors c'est vraiment un groupe. Alors là, ils sont trois par véhicule. Il y a 2 véhicules chaque soir. Ils sont 15 en tout. Donc ils se relaient chaque soir. Il faut savoir que là, il y avait deux véhicules. En temps normal, ils travaillent seuls. C'est-à-dire que c'est par groupe de 3. Ils interviennent un peu partout. Et aussi la difficulté de leur travail, c'est que le secteur est immense. Il va de Jumbo Score, même une partie des Hauts-Vallons, jusqu'à Tsunzu 2 et Vaibé. Donc on voit un peu l'étendue. Très sensible en plus. Zone très sensible, avec un terrain qui leur est pas du tout favorable. Et aussi, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que souvent, il y a des attroupements. Lorsqu'il se passe la moindre chose, des attroupements qui fait que c'est très compliqué pour eux parce qu'ils doivent vraiment bien jauger la situation et éventuellement se replier très rapidement parce qu'avec ces attroupements, on le voit lors de l'arrestation, ensuite il y a eu des débuts de caillassage, en tout cas des tentatives de caillassage, donc tout de suite il faut qu'ils soient en alerte et qu'ils se replient et c'est pour ça qu'eux sont spécialisés, ils ont un rôle un peu plus important que les policiers, ils se rapprochent aussi de l'anticriminalité et des hommes de la BAC, voilà, ils ont ce double rôle. À savoir que le reportage là sera diffusé à nouveau mais dans une version plus longue, un 17 minutes qui va arriver prochainement, voilà, pour bien montrer surtout les ambiances parce que c'est ça qui est important de comprendre pour vraiment cette immersion au cœur de leur travail. On comprend le ras-le-bol des policiers aujourd'hui, des forces de l'ordre, oui, avec ce que vous avez vécu. Vous avez vraiment été au cœur de ce qu'ils vivent. Mais on connaissait les problématiques, on sait que c'est très très difficile, on sait que voilà, il y a énormément de délinquance sur l'île, notamment à Mamoudzou. Maintenant, il y a une autre chose qui nous a beaucoup frappé aussi, et qui là est liée au droit commun et est liée aussi à notre fonctionnement en France, c'est que la paperasse administrative, la charge administrative, elle est immense. C'est-à-dire que là, nous avons terminé avec eux à 2h. Eux, ils avaient encore toute la partie administrative, toute la partie procès-verbaux. Et ça leur prend encore, ils en avaient jusqu'à 4h du matin. Donc vraiment, ça aussi, c'est quelque chose. Ils doivent vraiment tout rendre compte. Et ça, c'est vraiment une charge en plus. Et lorsqu'ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas ailleurs. Ils ne peuvent pas intervenir ailleurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué qu'ils doivent gérer. Et voilà, leur travail n'est pas simple. Maintenant, effectivement, on entend des gens dire oui, mais les policiers, des bavures. Oui, effectivement, il existe des bavures dans la police, mais leur travail au quotidien, et c'est aussi ça qui est terrible, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une scission entre la population, une partie de la population, on va dire, et les policiers. Or, leur travail, il est quand même très très compliqué. Ils sont là pour maintenir l'ordre et parfois ils font face, comme ici à Mayotte et notamment sur le chef-lieu, à des énergumènes qui n'ont ni peur d'eux, ni aucun respect pour eux, et au contraire sont même là à les narguer sans cesse. Souvent sous alcool et sous chimiques. Sous alcool et puis effectivement sous stupéfiants. Donc c'est terrible, c'est difficile. On a voulu montrer leur travail, ça se reproduira sûrement. Voilà, montrer un peu leur quotidien. Et c'est vraiment pas simple et je pense qu'il faut aussi leur rendre hommage. Merci beaucoup Pierre. En tout cas, on suivra ce reportage qui sera beaucoup plus long sur cette nuit que vous avez passée avec le GSP. Et on poursuit maintenant avec cette échéance électorale qui était très attendue. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Les résultats officiels ont été publiés. Et si au niveau national, François Fillon l'a emporté largement avec 44,2%, à Mayotte, c'est Nicolas Sarkozy qui a été plébiscité. En effet, sur les plus de 5000 votants enregistrés, 80% ont voté pour lui. Et dimanche prochain, les électeurs seront donc de nouveau appelés aux urnes pour choisir entre Alain Juppé et François Fillon, celui qui sera leur candidat pour les présidentielles de 2017. Et ce matin, nous recevions Elad Chakrina et Mansour Kamardine, le président de la section locale du parti. Les deux hommes ont ainsi milité pour leurs favoris en vue du deuxième tour. Écoutons-les. Ils ont gouverné ensemble pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Lorsque, justement, Mayotte a été départementalisé, François Fillon était son Premier ministre. C'est la même politique quasiment sur le plan économique, sur le plan social, au niveau de l'immigration illégale, au niveau de la santé. Bref, tous les domaines, en tout cas, se ressemblent. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous sommes proches des idées de François Fillon. Comme il a été dit clairement par Nicolas Sarkozy hier soir, nous ferons campagne pour François Fillon, pour que François Fillon puisse gagner cette primaire dimanche prochain. Dans l'intérêt de la droite française et du centre, c'est Alain Juppé qui présente les meilleures chances d'arriver à l'Élysée, parce que c'est lui qui rassemble le mieux, et je crois que les éléments encore vont le dire, qui rassemblerait le mieux, parce que nous savons que
pour gagner, nous aurons besoin bien évidemment de l'ensemble de nos forces, les républicains, de l'ensemble du centre, mais probablement également des éléments extérieurs à la droite et au centre. C'est ce qui avait fait gagner François Hollande en 2012. C'est ce qui fera gagner notre candidat en 2017. Nous pensons que c'est Alain Juppé qui a les meilleures chances. Et je me tourne maintenant vers notre invité Saïd Mohammadi, président de l'association des étudiants ici à Mayotte. Bonsoir encore une fois. Mohammadi, vous êtes là pour nous parler d'une situation préoccupante chez les étudiants. On va parler déjà de ces retards de bourse dont se plaignent beaucoup d'entre eux. Alors, qu'en est-il très exactement ? Alors, très exactement, depuis le mois de septembre dernier, beaucoup d'étudiants de Mayotte qui sont actuellement en métropole et à La Réunion en train de faire leurs études supérieures se plaignent de retard de bourse de la DPSU, l'ancienne DASU. Le constat, c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau, oui. Ça fait depuis plus de 10 ans que les étudiants de Mayotte n'ont toujours pas la bourse régulièrement sur leur compte bancaire. Sauf que cette année, chose qui est de plus en plus impressionnante, c'est que à l'heure actuelle, depuis septembre à maintenant, beaucoup d'étudiants n'ont toujours pas reçu leur bourse de la DASU. Il faut savoir que les étudiants, par exemple, qui habitent sur Paris ou des villes de métropole où le loyer est assez cher, la bourse de la DASU est un plus. Lorsqu'on est étudiant de Mayotte, où on sait que Mayotte est l'un des départements français les plus pauvres, lorsqu'on sait que plus de 80% des étudiants issus de Mayotte sont bénéficiaires des bourses aux échelons les plus supérieurs, la bourse de la DASU ne peut être que indispensable. Et aujourd'hui, priver les étudiants de Mayotte de cette source, forcément, ça ne peut que les mettre en difficulté. Alors, beaucoup de courriers ont été envoyés Justement, aussi. Le président du conseil départemental a été interpellé par cette situation. Alors, à plusieurs reprises, le président du conseil départemental et les élus de Mayotte ont été interpellés. On se souvient tous, il y a un groupe d'étudiants, il y avait un collectif pendant les vacances universitaires d'août, si je me souviens bien, qui avait été reçu par les services du département. On leur a mis sûrement de la poudre aux yeux, on leur a promis bons et merveilles, et à l'heure actuelle, on est toujours au même constat. Faut savoir que ça fait plus de 10 ans que les services de la DASU, qui est aujourd'hui ancienne DPSU, nouvelle DPSU, excusez-moi, font un travail qui pourrait laisser à désirer. On se pose beaucoup de questions. Jusqu'à aujourd'hui, aucun étudiant n'a reçu, par exemple, une notification d'attribution de bourse. Beaucoup d'étudiants sont dans l'incertitude de pouvoir recevoir la bourse de la DASU ou pas. J'ai même reçu des courriers d'étudiants qui sont en métropole actuellement, qui nous ont dit, écoutez, on a envoyé nos dossiers à temps, on a fait toutes nos démarches à temps, mais à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de réponse de la DPSU. On est inquiet, puisqu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On est inquiet, puisque le Mayotte, si vous voulez, est en plein développement. On a besoin des jeunes Mahorais formés à Mayotte. Et aujourd'hui, on se rend compte que le département ne fait pas l'une de ses missions premières, à savoir l'accompagnement des jeunes étudiants en métropole et ailleurs, mais aussi l'aide financière que le département a voulu bien accorder à ses élèves, à ses étudiants, pardon. Cette situation, pour ma part, je trouve que cette situation est inacceptable. Il se pourrait que très prochainement, il y ait des actions des associations étudiants. Il faut savoir qu'actuellement à Mayotte, il y a plus de 2000 étudiants scolarisés. À nous, à partir de décembre, on est en vacances. Ça ne nous dérangera pas d'aller faire des voulées dans les rues de Mamoudzou et ça ne nous dérangera pas d'aller faire des voulées au conseil départemental pendant toute la période de décembre. On a prévu d'envoyer prochainement un courrier au président du conseil départemental pour l'alerter encore une fois sur cette problématique. Si aucune réponse ne sort du conseil départemental, des actions seront menées en collaboration avec les associations étudiantes de métropole par les étudiants scolarisés à Mayotte. Et je vous assure, si aucune solution n'est trouvée après le courrier qu'on va envoyer, ça fera mal. Il y a également ces médiateurs du conseil départemental justement qui sont en grève et qui posent problème. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, on va dire, la DASU a envoyé des médiateurs en métropole. Aujourd'hui, il y a un conflit entre salariés et département. On ne va pas rentrer dans le jeu. Il faut savoir que depuis qu'il y a ce problème entre le département et ses salariés,
beaucoup d'étudiants finalement se retrouvent sans médiateur en métropole, ce qui, à mon sens, est inacceptable. Les médiateurs qui sont censés les aider à s'installer en Exactement, arrivant en métropole. oui. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'associations étudiantes finalement se retrouvent à faire le travail des médiateurs en métropole sans forcément être accompagnés par le département de Mayotte. On le fait bénévolement. Nous, par exemple, on a, pendant les vacances, fait le travail des agents de la DASU. On a accompagné les étudiants de Mayotte qui partent en métropole. On leur a expliqué ce que c'était que l'enseignement supérieur. On les a accompagnés jusqu'au départ. À l'arrivée en métropole, des associations d'étudiants mahorais les ont accueillis, hébergés et orientés. Ce travail-là, normalement, aurait dû fait par des médiateurs de la DPSU qui ne sont pas faits. Et aujourd'hui, on demande des comptes. La DASU, la DPSU, comme vous le voulez, ne fait pas correctement son travail. On a besoin qu'il y ait plus de communication et on a surtout besoin que nos élus locaux s'activent et nous donnent des réponses. Dans quelques semaines, on va les voir faire le traditionnel bilan des élections. Ça va se ressentir dans les urnes. Maintenant, à nos élus de faire leur travail. Alors, dernière question, Saïd, on parlait de ce CROUS que vous souhaitiez voir mis en place ici à Mayotte. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que les choses ont avancé depuis? Les choses ont avancé, oui et non. On a envoyé un courrier au service de l'État il y a quelques mois de cela. À l'heure actuelle, on n'a pas encore eu de retour. Le président du MEDEF, l'actuelle direction du CUFR se sont joints à nous pour militer sur ce sujet. Les services du ministère ont été très attentifs à nos doléances. Maintenant, on attend une réponse des services de l'État et je l'espère qu'on aura un jour, Inch'Allah, comme on dit chez nous, un CROUS à Mayotte. Merci beaucoup, Saïda. En tout cas, on suivra vos actions prochainement à venir notamment. Et ce matin, plus de 300 récipiendaires issus de différents services du conseil départemental ont été mis à l'honneur. Une cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail a en effet été organisée au cinéma Alpaggio. Et des agents qui ont plus de 20 ans de service ont ainsi été récompensés pour leur bon et loyaux service. Un reportage à Bassalidi, Manen, Assoumani Darwesh et Adèle Laurent. Médaille d'argent pour 20 ans de service, de vermeil pour 35 et d'or pour 40. Grande médaille d'or au-delà. Ce matin, plus de 300 agents issus de tous les services du conseil départemental se sont vus remettre la médaille d'honneur du travail en récompense de la qualité des initiatives prises par l'agent dans son travail et de leur ancienneté de service. Je suis très satisfait du parcours que j'ai fait, car j'ai beaucoup donné pour le département et j'invite les autres à faire pareil. C'est tout un honneur pour moi et ma famille d'avoir ce médaille d'honneur de travail. Je vais préparer la retraite tout en faisant un projet personnel. Et parmi les 300 récipiendaires, 3 ont obtenu la médaille d'or. Ramadani Abdoulakim est l'un d'entre eux. En effet, il s'est vu, après 36 ans de service, récompensé ce matin. Et il a tenu à faire passer un message aux jeunes de Mayotte. Je dirais bien à la jeunesse que malgré toutes les conséquences du travail qui se font depuis très longtemps, il faut essayer toujours de prendre confiance parce qu'un jour ça paye. La preuve aujourd'hui, moi qui suis un peu, comme on dit, je veux dire vieilli, mais quand même, je suis fier de ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Comme disent les anciens, il ne faut jamais dire non, même si on n'est pas content, quoi. Essayer de toujours faire accomplir son boulot, c'est la moindre des choses. Et ce sont des mains de Fatima Soufou, première vice-présidente en charge de l'administration, des infrastructures et des transports, que les agents ont reçu leur médaille. Et pour l'élu, cette reconnaissance du travail accompli est importante pour l'agent, mais aussi pour le conseil départemental. Il est important de reconnaître le travail fait. On dit beaucoup de choses sur les départements, mais nous avons beaucoup d'agents qui travaillent, qui s'investissent, qui ont la conscience professionnelle. Et ça, à tout moment de la vie, de la carrière de l'agent, il est nécessaire de le faire savoir pour vraiment susciter encore beaucoup de motivation et leur rappeler que nous sommes là, que ce soit le département ou les agents, pour servir la population de Mayotte, pour le service public. Et ça,
l'ensemble, la majorité de nos agents sont conscients de cette mission très importante. Les 300 récipiendaires se sont également vus remettre une contribution financière par le département. Mais au-delà de l'aspect monétaire, cette distinction honorifique renvoie à un symbole fort, toujours apprécié des salariés, celui de la reconnaissance. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 21 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les tensions se poursuivent au port de Longoni. La tarification officielle de l'outillage public n'ayant toujours pas été délivrée par le conseil départemental, le flou artistique demeure et laisse planer une menace de fermeture imminente du port. En effet, en fin de semaine dernière, le délégataire MCG avait indiqué ne plus livrer les containers. Mais face à la grogne des transitaires, les portes ont été laissées ouvertes vendredi dernier et elles le resteront jusqu'à demain mardi, date de rendez-vous entre le délégataire et le syndicat des transitaires. Le conseil départemental a pour sa part proposé l'arbitrage d'un expert indépendant, mais cela ne devrait pas se faire avant la fin de ce mois, voire le début du mois de décembre. De quoi craindre des heures encore très mouvementées du côté du poumon économique de l'île. La chimique semble avoir fait une nouvelle victime. En effet, dimanche matin à Combani, un jeune homme a été retrouvé mort dans un lieu réputé pour y accueillir des jeunes désœuvrés qui s'y rassemblent régulièrement pour boire et se droguer. La victime était connue des villageois pour sa consommation de chimiques. Seulement samedi soir et après une soirée trop arrosée, le jeune homme continuera sa débauche seul avant d'être découvert sans vie au petit matin. L'alerte a immédiatement été lancée, mais le médecin arrivé sur place ne pourra que constater le décès. Le corps ne présenterait aucune blessure, aucun signe d'agression ou d'accident, faisant donc penser à une mort liée à la consommation de stupéfiants. Pour l'heure, la gendarmerie de Sada a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes du décès. L'entreprise de restauration collective Panima est sous le coup d'un mouvement de grève prévu pour ce mercredi. Une intersyndicale constituée réclame une prime annuelle de mérite, la promotion interne face aux besoins de renouvellement d'effectifs et l'augmentation de salaire de 250 €. Inquiète de la situation, la direction de l'entreprise dit regretter ce mouvement, notamment en raison du désagrément qui pourrait être causé à ses clients, avec une pensée particulière pour les enfants. La direction indique ainsi que lors des négociations annuelles obligatoires, les syndicats se sont vus proposer plusieurs avantages, tels qu'une augmentation générale des salaires de 2% au 1er janvier 2017, ou encore le versement d'une prime exceptionnelle 2016, indexée sur les résultats de l'année, pouvant atteindre un mois de salaire. Quoi qu'il en soit, le début du mouvement est prévu ce mercredi, tandis qu'un projet d'accord est proposé à la signature des organisations syndicales représentatives, jusqu'à demain 14 h. Et on termine cette édition avec ce forum qui s'est tenu ce samedi à la place de la République dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets à Mayotte. Un événement organisé pour la première fois sur l'île au Lagon par la Fédération Mayotte Nature Environnement en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Apprendre et découvrir comment réduire ces déchets, tels étaient les objectifs de ce forum intitulé « Recyclons-nous ». Retour sur cet événement d'envergure et ô combien important pour l'environnement dans ce reportage signé Adèle Laurent. Défilé Miss Canette, concours de 10-15, Jeux Nature, concours Bassi Canette, le forum de samedi a été conçu de manière ludique et pédagogique. Le but de cette journée gratuite et ouverte à tous était de sensibiliser la population en leur faisant découvrir les différents acteurs locaux qui œuvrent pour la valorisation et la réduction des déchets. Vendredi dernier, un concours de ramassage de canettes a ainsi été organisé sur tout Mamoudzou et la collecte a remporté un franc succès puisque ce sont 260 sacs qui ont été collectés en une seule journée. C'est totalement un prétexte pour sensibiliser. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Mahorais qui se sont mobilisés autour de cette action. Donc nous, ça nous motive pour continuer. C'était un petit peu une action test puisqu'on n'avait encore jamais réalisé de concours sur le ramassage. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait énormément d'équipes qui avaient participé à ce concours. Et le résultat est derrière et assez parlant. Donc on espère renouveler cette action et sensibiliser davantage. Et la sensibilisation ne s'est pas arrêtée au recyclage
recyclage de canettes, emballages plastiques, acier, métal, déchets dangereux comme les piles ou les ampoules. En effet, samedi, de nombreux acteurs de l'environnement étaient présents afin de montrer comment recycler et valoriser ces déchets. L'association des femmes leaders était également au rendez-vous. Elles ont construit pour l'occasion des trios mobiles avec des enfants d'école coranique qui allaient à la rencontre des gens pour les sensibiliser au tri sélectif. Nous sommes persuadés que la sensibilisation doit aussi et surtout passer par les enfants, parce que ces enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et puis, les enfants, dès lors ils sont convaincus, ils peuvent aussi avoir un rôle éducateur envers les adultes. Donc on verra le fait contraire que ça va faire. Et surtout, nous sommes conscients que si nous touchons le monde scolaire, ça ne peut que avancer les choses. En effet, l'école est à la fois le lieu où s'acquièrent des connaissances et compétences, mais aussi celui où l'on apprend à devenir un citoyen. C'est pourquoi le collège de Kanikeli a mis en place le projet Éco-Collège, qui regroupe des élèves principalement de 3e sur la base du volontariat. Ces derniers œuvrent en faveur d'un collège propre, tout en sensibilisant leurs camarades. Notre rôle en tant qu'ambassadeur est de faire... de donner l'exemple aux autres classes. On voudrait faire en sorte qu'il y ait la propreté au sein du collège et que la citoyenneté comprenne que c'est important de protéger le collège, l'île ainsi que le lagon. C'est très important. Les déchets constituant l'un des grands problèmes environnementaux de l'île, le tri de ceux-ci est un geste primordial qui concerne tout un chacun. En effet, c'est la première étape indispensable au recyclage et à la valorisation des déchets. C'est aussi agir en tant qu'éco-citoyen et ainsi participer activement à la préservation de l'environnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Et ce soir, enfin, à 19h40, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.